Alléluia. Alléluia. Chers internautes, on avait prévu faire un direct. Veuillez recevoir toutes nos excuses pour le retard. Le direct va commencer. Et vous avez le représentant du pasteur, ici présent, le supérieur de type, et le président du comité d'organisation, Papa Bonipolis. Bonne écoute. Alléluia, chers auditeurs, chers internautes. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu de Papa Oshofa. Béni soit le Dieu de l'Église du christianisme céleste. Toutes nos excuses une fois de plus. C'est avec bonheur, joie, que nous voudrions vous adresser quelques messages à la veille de l'arrivée de son éminence, le révérend pasteur Emmanuel Robin Friday Oshofa, chef mondial, chef spirituel et administratif de l'Église du christianisme céleste. Si me présenter était encore nécessaire, voudrais-je vous dire que je suis dans le cabinet du pasteur, appelé office pastoral. À ce niveau, j'exerce la fonction de directeur de communication. Le révérend pasteur Emmanuel Oshofa, chef spirituel de l'Église, a choisi d'envoyer une mission en terre ivoirienne, une mission de préparation en terre ivoirienne, afin qu'il y arrive lui-même pour parler à tous les Ivoiriens. Nous avons entendu beaucoup de choses et c'est pourquoi nous allons donner l'occasion aux internautes de nous faire les demandes qu'ils jugent nécessaires, utiles pour une bonne compréhension. Pour notre part, nous voulons remercier d'entrée le révérend pasteur Emmanuel Oshofa. Longue vie à lui, longue vie à toi papa, longue vie. Et merci pour la confiance que tu as bien voulu placer à ma personne, à ma modeste personne. Dieu fait chaque chose en son temps. En son temps. Ainsi donc, le révérend pasteur Emmanuel Oshofa, après avoir entendu, après avoir eu plusieurs informations sur l'état de l'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire, divisée en plusieurs diocèses, fragmentée en plusieurs organisations. Quelquefois, des paroisses se mettent à part, proclamées paroisses autonomes. Des fidèles, des devanciers qui ne savaient quel sort leur était réservé, quittaient l'église et partaient trouver refuge ailleurs. D'autres montaient les sanctuaires à trouver qu'il était utile qu'ils viennent écouter ces enfants. Il vient donc en terre ivoirienne, lui-même, cette fois-ci, pour parler avec tous ses enfants. Je dis bien tous les enfants de l'Église du christianisme céleste sans distinction. Raison pour laquelle il a choisi un membre de son cabinet, que suis-je, pour conduire cette mission de préparation de sa venue, que je précise, est une mission pastorale, non une mission diocésaine. Lorsque la mission était diocésaine, cette mission était organisée par le chef du diocèse, que je voudrais saluer respectueusement, le vénérable supérieur Canon Luc, président du CBN et représentant les pasteurs en territoire ivoirien. Je saisis cette occasion de salutation
pour faire un clin d'œil à notre papa, le révérend pasteur Edimou Plein Jacob, pour qui et vers qui les bras sont toujours tendus. J'attends toujours son appel. Avec un sourire, je lui adresse à distance tout ce sourire, car notre mission est une mission de préparation et de paix. Je te salue avec révérence, cher Père. Disais-je, en général, la mission du pasteur était organisée par le chef du diocèse parce qu'il venait dans le cadre du diocèse. Aujourd'hui, le Père a choisi de venir dans une mission pastorale officielle. C'est pourquoi certains sont écorchés et ne comprennent pas. Je voudrais vous rassurer, c'est une mission pastorale. Le Père aurait pu choisir n'importe quel schéma. Il pouvait s'asseoir, venir s'asseoir, par exemple, chez Papa Moulou. Il pouvait venir s'asseoir chez Papa Edimou. C'est une mission pastorale qui conduit lui-même. C'est pourquoi il prend les membres de son cabinet pour conduire cette mission. Dans cette mission pastorale, je suis accompagné et assisté de l'assistant vénérable supérieur Thierry Richard, que aussi je salue, qui est en train de venir, certainement qui pourra prendre ce direct en marche. Il est arrivé de Paris seulement avant-hier. Au dernier paragraphe de l'ordre de mission, il est bien stipulé que le vénérable supérieur Canon Luc, chef de diocèse, et le vénérable supérieur Django Jean-François, directeur des relations extérieures, chef de la région spéciale, devraient collaborer avec la mission pour que tout se déroule bien en territoire ivoirien. Nous voulons les saluer respectivement. Chers internautes et chers frères du diocèse de Côte d'Ivoire, dirigé par Papa Canon Luc, vous comprenez donc dans notre démarche, celle-ci, nous sommes dans une mission pastorale. Et si vous ne comprenez pas la mission, quelquefois, vous pouvez avoir l'impression qu'on vous écorche. Comprenez que nous sommes dans une mission pastorale et nous posons des pas pour que le pasteur puisse parler à tous les enfants de l'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. À ce titre, nous avons informé toutes les autorités de l'État de Côte d'Ivoire. Demain donc, à 11 h, son éminence révérend pasteur Emmanuel Ochofa atterrira en Côte d'Ivoire et sera accueilli au salon d'honneur. Nous invitons déjà tous les chrétiens célestes sans exception, sans coloration. Il vient pour vous. Quoi de plus normal que les rues soient bondées, que l'aéroport refuse du monde et que vous venez pour accueillir avec joie et allégresse cet homme qui est porteur du message de paix, d'espoir et d'espérance pour une église renouvelée en terre ivoirienne. Lorsque cette mission nous a été assignée, il fallait la conduire avec beaucoup d'intelligence, d'humilité et poussée, habitée par l'Esprit de Dieu. Et résidant donc en France, comment pourrions-nous accomplir cette mission? Nous avons jugé bon de présenter deux schémas qui s'offraient à nous. Soit nous nous adossons à un diocèse, par exemple au diocèse de Papa Edimou, pour organiser la venue du pasteur. Je précise, c'est une mission pastorale et nous choisissons le schéma qui nous convient le mieux selon notre lecture. Nous aurons pu choisir même le schéma de nous adosser sur le diocèse du révérend pasteur Moulon Nicolas. Comme nous aurions aussi pu nous adosser sur le diocèse de Côte d'Ivoire dirigé par le vénérable supérieur Canon Luc. Autre chemin, nous aurons pu aller même nous installer à Boaké, auprès de la région spéciale. Le schéma pour porter le message du pasteur nous revenait à nous et à nous seuls. À nous et à nous seuls. Les pierres qu'on lance à X ou à Y ne sont pas les bienvenus. Pas du tout. Nous sommes porteurs de ces messages et que nous voudrions accomplir. C'était important d'indiquer cela. Nous avons donc choisi le schéma de constituer un comité d'organisation avec toutes les structures qui ont une affinité, une ouverture, une sensibilité vers Imeco. À ce propos, je voudrais saluer le révérend pasteur Moulon Nicolas, qui avec grandeur nous a reçus
il n'a posé aucune condition quant à nous accueillir et permettre à son meilleur élément, qui est un joker, le président Boni, ici présent, que je salue, président Boni, de conduire le comité d'organisation. Vous voyez déjà, un comité d'organisation qui est dirigé, pas par un membre du diocèse de Côte d'Ivoire, dirigé par Canon, devrait déjà permettre aux uns aux autres de comprendre la lecture et notre schéma, le schéma dans lequel nous évoluons. Nous avons donc approché Papa Molo, pour me répéter, et qui a accepté. Nous avons approché le Vénérable suprême Aka Justin, qui dirige avec brio le diocèse uni du Côte d'Ivoire. Avec aussi beaucoup de joie, nous a ouvert les bras afin d'apporter leur contribution, leur soutien à cette grande initiative pastorale de retour à l'unité de l'Église. Nous précisons que l'Église est unique et indivisible. Je profite pour dire que j'ai toujours exhorté à la souplesse, à la modération. Parce que, d'une façon ou d'une autre, cette Église retrouvera son unité demain. Il est bon d'avoir des langages de courtoisie, de modestie, d'humilité, le bon ton, le savoir-vivre, le bon vivre et le vivre ensemble. Ce sont ces vertus qui sont d'ailleurs des vertus chrétiennes, qui doivent entretenir, qui doivent être sillonnées dans notre relation, dans nos relations quotidiennes. Oui, nous avons approché le chef du diocèse, Papa Canon Luc, qui, dans un premier temps, était douteux de cette mission, parce qu'elle est exceptionnelle, je comprends bien, et qui a demandé des précisions au pasteur, il a reçu. Bien que n'ayant pas encore reçu les deux éléments qui, effectivement, et à la fin du débat, qui ont fait défaut, parce que lorsqu'on fait le programme et que vous n'avez personne pour défendre vos intérêts, quelquefois vous êtes mis en minorité. Nous saluons le chef du diocèse avec qui nous étions encore hier, pour la énième fois, de 14h à 19h, pour arrondir les angles, afin que dans un esprit apaisé, un esprit de paix, le pasteur puisse atterrir et parler à tous ses enfants. Il ne vient pas déshabiller Paul pour habiller Jean. Il ne vient pas humilier Jean pour élever Paul. Non, il est bon, agréable, de porter vers les frères et les sœurs des messages de paix. Que la Bible dit, certains se sont glissés parmi nous, que ceux qui drainent des fausses informations, des colportations, puissent, ce serait intéressant et que les gens puissent arrêter et qu'on puisse parler entre frères, surtout chrétiens, le langage de la vérité. Nous avons donc, nous sommes adressés à Papa Django, vénérable supérieur Papa Django, Jean-François, chef de la région spéciale, qui a accueilli la mission avec à bras ouverts. Et toutes ces personnes qui ont accueilli la mission à bras ouverts, conformément aux indications que nous avons données, ont mandaté 2 personnes afin qu'elles assistent et fassent partie du comité d'organisation, de réflexion que nous avons élargi afin qu'ensemble, nous préparions l'arrivée de l'homme de Dieu et ainsi et aussi toute la mission qu'il conduira en terre ivoirienne. Nous avons approché le MOST. C'est bien MOST de Moro. Oui, le MOST oui, Monseigneur évangéliste Tomoro, Acide que je salue avec beaucoup de joie et d'enthousiasme supérieur, et qui, mon supérieur, et qui nous a rejoints et a délégué 2 personnes. Le comité d'organisation étant ainsi constitué, nous avons travaillé et nous avons porté notre choix sur celui pour qui j'ai beaucoup de respect, digne en niveau intellectuel, digne en éducation, digne en niveau spirituel. En fait, un bon chef, un bon manager. Ces 2 semaines de travaux, 3 semaines que nous avons passées ensemble, ça fait beaucoup de joie. Et que nous arrivons, et que nous travaillons dans une confidentialité, dans une complémentarité, vraiment sans limite. Voici un peu, chers auditeurs, le cadre dans lequel il était important que je vous place, que je plante le décor. N'est-ce pas?
Je vais ainsi laisser la parole au président du comité d'organisation et qui va vous présenter, après toutes les sessions de travail, le programme officiel du séjour pastoral de l'homme de Dieu. J'ai nommé son éminence, révérend pasteur Emmanuel Ochofa, chef spirituel et administratif de l'Église du christianisme céleste. Nous allons nous revoir très bientôt, certainement, pour apporter des éléments de complément, de compréhension, si c'est nécessaire. Cher Père, merci pour le travail accompli. À toi la parole. Merci beaucoup, supérieur évangéliste Iti Barthélemy, directeur de communication de son éminence, le révérend pasteur Emmanuel Friday Ochofa. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont accepté que je préside ce comité d'organisation à l'occasion de la venue de notre Père, je répète, le révérend pasteur Emmanuel Ochofa. Je remercie particulièrement le révérend pasteur Bruno Nicolas qui avait accepté que je sois membre de ce comité. Et je remercie également l'assistant du directeur de communication, l'assistant de la région pastorale, à savoir l'assistant vénérable supérieur Tain Richard. Je voudrais dire que la mission est d'importance. Et c'est pour cela que j'ai accepté. Car le pasteur arrive non pour une villégiature, mais pour contribuer à la réconciliation, à la paix et au développement économique et social des chrétiens célestes de Côte d'Ivoire. C'est une noble tâche. Et je voudrais saluer le révérend pasteur qui a bien voulu effectuer cette mission en Côte d'Ivoire, en terre ivoirienne. Vous savez, pour que le pasteur ait un séjour qui puisse refléter ce qu'il voudrait faire en Côte d'Ivoire, nous avons dû mettre en place un comité d'organisation et un programme de séjour qui puisse justement embrasser tous ces aspects. La rencontre avec les jeunes, la rencontre avec les femmes, la rencontre avec les chargés de paroisse, avec les cadres de l'église et évidemment et surtout la rencontre avec les différents chefs du diocèse. Et donc le programme qui a été retenu officiellement est le suivant. La tablette, le samedi, le vendredi à 18h, à 17h, à 11h, le pasteur arrive à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et après réception à l'aéroport, nous voulons lancer d'ailleurs un appel pour que nous soyons tous à l'aéroport pour accueillir l'homme de Dieu. Nous irons donc à la paroisse de Saint-Gabriel à Bobo pour qu'il puisse se prosterner et qu'on lui demande les nouvelles, comme on le fait en Afrique. Et après cela, il va se retrouver, il va se recueillir dans son domicile, à sa résidence. Et cela, c'est pour le vendredi 18. Et dans le samedi 19, nous allons passer aux autres activités. Il rendra visite à notre cher notre chef Douboro. Douboro qui est, quel est son grade, rappelle-moi son grade. Voilà, c'est ça. Supérieur, vénérable supérieur, mort supérieur, et qui a conçu une belle paroisse à Djoufou. Et notre cher pasteur se fera fort de visiter cette paroisse à partir de 14h. Et à 15h, nous allons rendre la paroisse Saint-Samuel d'Adjoufou à l'aéroport pour constater ce qui a été fait également à Saint-Samuel avec l'innovation que
Saint-Samuel a construit une grande école, une école primaire, une école secondaire de grande envergure à Dufou. Nous saluons au passage le fondateur de toutes ces infrastructures, à savoir le vénérable Most Amakou, que Dieu le bénisse pour toutes ses œuvres. Donc, après cette rencontre à Saint-Samuel, le pasteur va se retirer dans son appartement, dans sa résidence, et s'il y a des audiences privées, effectivement, donc il va procéder donc à ces audiences privées. Et donc, le lendemain, samedi matin, samedi, c'est le. Donc, samedi, après-midi, après sa soeur, après la rencontre avec Samuel, on va donc à Yopougon pour que ce soit vraiment les jeunes qui ont organisé cette rencontre au stade d'ici d'Axon. Ce soit donc une apothéose pour les jeunes, parce qu'ils vont recevoir des pasteurs avec des chorales pour l'animation, avec des campagnes d'évangélisation, et le pasteur aura l'occasion de s'adresser aux jeunes et à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Nous allons nous retirer vers 21h, et le lendemain, dimanche, c'est le grand culte. Le grand culte à la paroisse, à la cathédrale de Tout-Peuple béni, à Bridi, à Port-Louis. Et nous saluons également, au passage, la détermination et l'ouverture de notre frère Aka Justin, qui a bien voulu, disons, rentrer dans l'organisation, qui doit participer à cette organisation. Et nous le remercions pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera encore pour la visite du pasteur en Côte d'Ivoire. Le lendemain, le lundi, nous nous retrouvons donc si je regarde mes notes, le lundi, nous nous retrouvons donc à 16h à Prolomo, à Christ-Roi, les audiences pour rencontrer les chargés de paroisse, et également aussi, avant cela, que de certaines audiences privées se passent auprès du pasteur. Le mardi, toujours les audiences privées, et à 16h, rencontre avec les femmes du Christianisme céleste de Côte d'Ivoire, à la paroisse Saint-Uriel de Marcory. Le mercredi, les audiences privées toujours, et à 16h, rencontre avec les jeunes à la paroisse Saint-Emmanuel de Yopougon. C'est le supérieur Lidego Georges qui va nous recevoir à bras ouverts, et nous le remercions pour tout ce qu'il fait pour l'église de Côte d'Ivoire. Et à 21h, c'est la rencontre de cadre, non, c'est à 19h la rencontre de cadre, dans une salle privée, qui sera déterminée par la suite. Le jeudi, nous permettons au pasteur de se reposer. Donc c'est un jour de repos, et il pourra en disposer, recevoir faire des audiences privées s'il le désire. Le vendredi 25 au matin, c'est toujours de repos, et l'après-midi, cérémonie de consécration des onctions à la paroisse de Akwaba Israël. C'est une grande cérémonie. Et nous demandons à tous ceux qui voudraient donc être des participants à cette cérémonie de se préparer spirituellement. Parce que l'onction ne se donne pas au hasard, mais l'onction se prépare. Et nous savons que les chrétiens de Côte d'Ivoire se sont déjà préparés. Depuis quelque temps, nous mettons l'accent sur cette préparation spirituelle. Si tu me permets, Président. Oui, bien sûr. Le vendredi, il y aura la grande cérémonie d'onction à Akwaba Israël. Il serait important de suivre les recommandations. Très, très important de suivre les recommandations. Par de bousculade, nous allons travailler, prévoyer les masques, que les chefs de délégation peuvent prévoir les gels hydrogéniques, qui prévoient les masques, surtout pas de bousculade. Tout est mis en place pour recevoir tous les chrétiens qui vont venir. Cette rencontre aura lieu à Akwaba Israël. Et nous avons fait un clin d'œil. Il y aura certainement une deuxième onction
qui aura lieu sur le chef du diocèse à Abobo, le chef du diocèse Canon Luc. Le chef du diocèse Canon Luc, une deuxième action. Et la date vous sera communiquée ultérieurement. Nous voudrions remercier pour cela le chargé de paroisse de la paroisse Aquaba Israël, le supérieur Nguessan Frédéric, qui a bien voulu prendre des dispositions pour cette grande manifestation spirituelle. Le lendemain, samedi 26, à de 10h, départ pour Yamsoko. Et nous arrivons à Yamsoko certainement vers midi vers 14h. Le pasteur ira donc à la paroisse de Saint-Israël pour se prosterner, car c'est cette paroisse qui a été choisie par le comité d'organisation. Nous savons aussi que pour Yamsoko, des intelligences spirituelles se sont mobilisées, et à savoir les dignitaires appelés Guillaume, Nguessan Guillaume, Étienne, qui s'habite à Kongora, et la Sendé, ils sont tous mobilisés pour organiser l'arrivée du pasteur à Yamsoko. Nous les remercions et nous leur disons que l'Éternel Dieu laissera les bénir en retour. Donc, après la paroisse de Saint-Israël, le pasteur va se retirer dans ses appartements. Bien sûr qu'il sera prêt à recevoir des audiences, puis avoir des audiences privées. Nous signalons au passage que beaucoup de délégations venues de l'extérieur seront donc à Yamsoko. Ces délégations viendront du Gabon, du Cameroun, du Mali, du Burkina et de la Guinée. C'est lui de dire que cette rencontre est très importante, la venue du pasteur a conduit très importante. Et à ce niveau, je voudrais préciser que la rencontre de Yamsoko, tous nos frères du nord, de l'ouest, du centre, l'est aussi, ont le choix. Je pense qu'ils ne vont pas traverser Yamsoko pour venir sur Abidjan. Je ne dirai pas non. Mais il serait intéressant, disons que si vous ratez le rendez-vous d'Abidjan, Yamsoko vous attend. Donc nous attendons un grand rassemblement à Yamsoko. Merci beaucoup. Le dimanche matin, dimanche 27, c'est ça le grand culte d'action de grâce à la place Jean-Paul II, à partir de 11h. Et cette grande manifestation spirituelle sera suivie d'une autre manifestation non moins importante, la cérémonie d'onction. Le dimanche, à la place Jean-Paul II, après donc le culte d'action de grâce. Et nous disons que après cette cérémonie, qui est de haute importance, je le répète, les pèlerins, les fidèles viendront de partout, du nord de la Côte d'Ivoire, de l'Est, de l'Ouest, et de même d'ailleurs, viendront donc être présents pour cette cérémonie importante. Ces deux cérémonies importantes, à savoir le culte d'action de grâce et la cérémonie d'onction. Le soir, bien sûr que le pasteur, se retirant dans ses appartements, pourra recevoir ceux qui voudront le faire et avoir des audiences privées, parce que le pasteur, beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations voudraient donc être présents à la continente du pasteur. Le lundi, nous aurons donc un temps de repos pour le pasteur, et l'après-midi, nous prendrons la route pour Abidjan. Et le séjour du pasteur prendra fin le mercredi 2 mars. Mercredi 2 mars, pour l'Europe de retour. Voyez-vous, chers internautes, chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, c'est pour nous une occasion de dire que nous avons toujours chanté la recherche, nous recherchons l'unité en Côte d'Ivoire, l'unité dans le plan mondial. L'occasion nous est donnée que nous puissions montrer notre bonne volonté. Parce que pour aller à l'unité, il faut certaines dispositions spirituelles et morales. Il faut la bonne volonté. Parce qu'il y a des concessions qu'il faut faire quand on veut aller à un rassemblement, on veut aller à chose, il y a des consensus, pour aller au consensus, il y a des privilèges qu'on accepte de laisser au profit d'autres personnes.
Donc, ça veut dire qu'il faut que nous puissions être marqués notre bonne volonté, qu'ensemble nous puissions aller à l'unité. Recherchons l'unité et c'est en cela que nous serons bénis. Nous disons toujours, nous répétons toujours dans le psaume 133 pour dire qu'il est bon pour le fait de se retrouver ensemble. Et c'est là que vient la bénédiction. C'est une occasion d'avoir la bénédiction en nous portant garant, portant volontaire pour cette union que nous avons tant souhaité. Le 70e anniversaire, la célébration du 70e anniversaire en 2017, tous les acteurs, tous ceux qui se sont manifestés ce jour-là, ont parlé de l'unité de l'Église. C'est une aspiration de tous les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire et du monde entier. Et donc, nous souhaitons que cette occasion qui nous est donnée soit une occasion pour que nous puissions tous nous approprier l'arrivée du pasteur Chofa Emmanuel en Côte d'Ivoire. Nous vous remercions pour votre attention. Que l'Éternel Dieu nous bénisse et que, à travers cette arrivée, la bénédiction soit également pour le pays de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous allons prendre les questions des internautes au besoin de donner des précisions. Comme je dis, je signe la question de l'adresse. Alors, merci. De façon générale, l'opinion nationale et internationale regarde plutôt des remerciements, des missions de soutien, mais il y a quand même eu quelques questions. La première vient de Élisée Herman, qui voudrait savoir où vont se dérouler les différents lieux où passera le pasteur. Les différents lieux où le pasteur aura à se présenter. Vous voulez en savoir un peu plus sur les différents lieux. Je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Ça, c'était dès le départ qu'il avait posé la question. Le deuxième intervenant, c'est Papa Lidégo Georges, qui adresse des motions de remerciement et des mots de félicitations. Il y a Toi Jean-Baptiste qui, lui également, encourage et souhaite la réussite totale de la mission de notre éminence, le révérend pasteur Emmanuel Chofa. Ensuite vient une question de Adé Hippolyte qui souhaiterait savoir la date. Quelle est la date qui a été retenue pour le chef du diocèse Papa Canon en ce qui concerne s'il y a quelque chose qui a été prévu sur la paroisse Papa Canon. Et deux autres personnes aussi ont posé la même question. Donc, c'est revenu à deux reprises. Voilà pour l'instant les préoccupations des uns et des autres. Je vous remercie. Merci bien, monsieur. Oui, pour les deux premières questions que tu as déjà répondu, je pense qu'il faut mettre l'accent sur les manifestations qui auront lieu dans les paroisses du chef du diocèse Papa Canon. Merci bien, Président. Je voudrais dire que le pasteur dit en Côte d'Ivoire, cette mission pastorale a une thème: réconciliation, paix et développement. Donc, il a privilégié les échanges. Nous avons deux types d'échanges. Les audiences privées. Il va rencontrer les différents chefs de files d'organisation. Le programme leur est communiqué individuellement. Les audiences privées. En seconde position, nous avons les plénières. Nous avons 4 plénières. La rencontre au stade est un festival où l'homme de Dieu va dédier son charisme, sa force à la jeunesse, de adresser des paroles et prononcer des bénédictions à l'endroit de la jeunesse. Nous disons jeunesse, mais les jeunes, les vieux et les femmes, les personnes à Cannes ne sont pas mises à l'écart. C'est toute la population, même si le public cible est la jeunesse. Le lundi, la rencontre avec les chargés de paroisse. À la paroisse Saint-Touriel de Makori, il s'agit de toutes les femmes en
Côte d'Ivoire, les présidents des organisations féminines doivent prendre contact avec nous au 05, au 2 fois 05 32 79 51. Je répète, ce numéro est valable pour tout le monde. 2 fois 05 32 79 51. Et au numéro du président, 2 fois 07 08 31 70. 2 fois 07 08 31 70. Vous pourrez aussi contacter Maman D, qui est membre de la direction de communication, qui est au 2 fois 05 08 33 00. 2 fois 05 08 33 00. Il s'agit de bien se faire identifier les personnes responsables de structures féminines qui ne se seraient pas fait identifier au préalable ne pourront pas avoir systématiquement la parole. Prioritairement, même si le pasteur vient pour tout le monde, les interventions sont structurées. Prioritairement, ce seront les présidentes d'organisations qui auraient pris soin d'indiquer leur nom et qui auraient échangé avec nous en vue de cette audience. Toutes les intervenantes devraient avoir la copie de leur intervention en double. Nous laisser une copie avant leur intervention, car le pasteur vient pour écouter. N'oublions pas, le pasteur vient essentiellement pour une réconciliation, pour créer un climat de paix, afin de lancer le développement harmonieux de notre Église. Il ne vient donc pas avec un bâton magique. S'il n'écoute pas, comme un médecin écoute son patient, il ne pourra donc pas diagnostiquer. C'est d'abord une mission d'écoute. L'écoute donc des femmes est prévue pour le lundi. Et la rencontre a lieu à Saint-Muriel. Le mardi, ce serait autour des... Le lundi, c'est les chargés de paroisse. Veuillez m'excuser. Le lundi, c'est les chargés de paroisse. Et la rencontre a lieu... C'est où déjà lundi? Lundi, c'est à Christ-Roi. Christ-Roi. Voilà. Veuillez m'excuser. Je pensais faire confiance à ma mémoire. Quelquefois, bug. Je prends un peu trop de café. Je vais doser un peu. Alléluia. Pardonnez-moi. La rencontre, donc, lundi, c'est la rencontre des chargés, de tous les chargés. Venez parler avec le pasteur, posez vos problèmes, vos réalités. Les réalités en Côte d'Ivoire ne sont pas les réalités au Cameroun, au Congo ou au Nigeria. Venez poser des problèmes. Organisez-vous afin de prendre la parole. Vous aurez la parole. Personne ne vous interdira la parole. Que tout se fasse dans l'ordre, vous aurez la parole et vous allez vous exprimer. Pourvu que tout se fasse avec des mots indiqués. Et ce serait intéressant que vos propositions soient écrites, parce que nous allons les étudier après, lorsque l'homme de Dieu va se retirer. Le mardi donc, à 16h, l'homme de Dieu se rendra à la paroisse Saint-Muriel de Makori résidentiel, où toutes les femmes de Côte d'Ivoire, j'imagine, vêtues de leur plus belle soutane, vont accueillir l'homme de Dieu. Et il va les entendre. Il vient pour les entendre. J'ai déjà indiqué, je ne reviendrai pas là-dessus. Je reprends les numéros 2 fois 05 32 79 51. 2 fois 07 08 21 70. Ou au 2 fois 05 08 33 00. 2 fois 05 08 33 00. Le mercredi, le pasteur se rendra à Yopougon. Le samedi, c'était une festivité.
Mais le mercredi, les jeunes parleront à leur père. Il dit, la jeunesse est l'avenir. Je n'en dirai pas plus. L'homme de Dieu dira ce qu'il veut dire à la jeunesse, mais d'abord l'exécuter. Mercredi, toute la jeunesse sans tendance, toute la jeunesse organisée, structurée, prioritairement, ce sera encore des structures organisées qui se seraient inscrites. Puis, les autres pourront prendre la parole. Le mercredi soir, à 19 h, la rencontre avec les cadres. Cette rencontre est fondamentale. Hein? Oui, la rencontre des jeunes, c'est à Saint-Emmanuel, au CHU de Yopougon. La rencontre des jeunes. Le mercredi soir, à 19 h, c'est une rencontre à laquelle nous plaçons énormément d'espoir. Conformément aux écrits et aux vœux de Papa Oshofa, l'avenir, le développement de l'Église, ça se pense. Nous faisons donc confiance à nos cadres, à ces bâtisseurs, pour venir parler, échanger avec l'homme de Dieu, comment il voit l'avenir de l'Église en terre ivoirienne, et sinon, pourquoi pas, dans toute la zone francophone, pourquoi pas, leur vision de l'Église mondiale. La Côte d'Ivoire est nantie de devanciers, ce sont des hauts cadres, qui peuvent servir de locomotive de toute l'Église en zone francophone. Nous portons beaucoup d'espoir sur la rencontre des cadres afin de parler du développement. Je voudrais revenir insister sur l'onction. Pour l'onction, nous avons remis les grilles aux différentes structures. Ceux qui sont les paroisses affiliées au diocèse de Côte d'Ivoire s'adressent à Papa Canon Luc, chef du diocèse de Côte d'Ivoire. Les paroisses affiliées au diocèse uni s'adressent au vénérable suprême Aka Justin Oshofa. Les paroisses affiliées à la région spéciale s'adressent à Papa Django Jean-François, chef de la région spéciale. Vu que le pasteur vient pour tout le monde, toutes les paroisses déclarées pour le nom devraient avoir un interlocuteur. La direction de communication met à votre disposition cette voie validée par le pasteur afin d'être votre interlocuteur. Vous allez donc prendre contact avec le vénérable Most Priva Agnero, que je salue, le vénérable Most Priva Agnero qui était à l'extérieur. Lève un peu la main, fais un petit coucou à la Priva Agnero. Tu peux donner ton numéro 07 77 79 46 42. Je reprends le 07 77 79 46 42. Merci. Oui, avant de nous passer, et merci bien à l'avancier le Most Priva, qui est membre de la direction de communication. Le 4e membre de la direction de communication sera là très bientôt. Je salue Arnaud Ikango qui arrive du Gabon. Mon membre des supérieurs, mon membre des Nantais les plus à présenter, n'est-ce pas? Elle travaille, elle est membre de la direction de communication. Nous allons sur ce lui passer le micro afin qu'elle nous rapporte les autres questions des internautes. Merci. Il y a encore une série de questions, 2 séries de questions. La première, il y a un internaute qui souhaite savoir si son éminence, le révérend pasteur Emmanuel Oshofa, ira rendre visite au pasteur Jérémy Benjamin. C'est une première. La deuxième question, Adé Hippolyte, qui pose la question, devrait savoir s'il remarque que dans les rencontres du pasteur, les paroisses du diocèse uni sont nombreuses. Qu'en est-il des paroisses de Papa Canon?
Merci. En ce qui concerne, merci chers auditeurs, c'est le moment de poser des questions parce que si nous avons fini, après, vous n'aurez pas l'occasion. Voilà, ce sera des ragots. C'est l'occasion de poser des questions et nous allons vous apporter des réponses. Je voudrais saluer Papa Idéo. Je le répète, nous avons prévu au niveau du comité d'organisation des approches et que nous n'allons pas déballer. Le révérend pasteur Emmanuel Ochofa est souverain. Je ne me permettais pas aussi de déballer ce qu'il pense. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il fera. Mais je puis dire que le révérend pasteur Emmanuel Ochofa, en tant qu'homme de paix, il sait qu'il est garant de l'unité, de l'unicité et de l'indivisibilité de l'Église au regard de la position philosophique. Certainement, et qu'il y a des surprises en l'air. Voilà, mais je n'en dirai pas plus. En ce qui concerne la demande des paroisses du diocèse uni, je voudrais dire à Dave Hippolyte que nous ne sommes pas dans un équilibrage. On a pris 2 paroisses, ici on voit comme 3 paroisses, ici, non pas du tout. Le comité d'organisation est composé de plusieurs structures. Et nous avons pensé là où il est bon de poser les différents actes. Je rappelle que le pasteur va se prosterner chez le chef du diocèse, pas de plus normal. Mais au niveau des 3 rencontres prévues, la première rencontre, c'est bien la piste 3. Il y a 3 rencontres prévues. L'église 3 est une paroisse du diocèse de Côte d'Ivoire, s'il ne sait pas. La seconde paroisse, nous n'allons pas aller dans les entités, parce que apparemment certains parlent de mission diocésaine. Or, nous sommes dans une mission pastorale. C'est-à-dire, il y a des critères de certaines paroisses que nous recherchons. Où est-ce que nous allons envoyer tout ce monde? Il y a beaucoup d'éléments que nous prenons en ligne de compte. Je profite pour dire que, en dehors de la journée d'onction du 20 qui se fera à Kwaba Israël, chargé de suprême Gessan Frédéric, nous prévoyons une autre onction sur le chef du diocèse, Papa Kanoni. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. On va continuer justement. Le pasteur arrive le vendredi 18 à l'aéroport d'Abidjan. Nous souhaitons que tous nous soyons mobilisés au maximum pour être présents à l'aéroport. 10 heures, que recevoir l'homme de Dieu à 11 heures. Nous lançons donc un appel à tous les diocèses, sans distinction aucune, tous les diocèses. Nous lançons également l'appel à ceux qui ne font pas partie des diocèses de manière classique, qui sont plus ou moins indépendants. Nous lançons des appels à tous ceux qui se réclament de Imeko ou de Bénin à Porto-Novo d'être présents ce jour-là, que l'homme de Dieu sache qu'il est attendu en Côte d'Ivoire. L'homme de Dieu sache que en Côte d'Ivoire, on reçoit avec beaucoup de chaleur. C'est un appel important. Nous lançons également un appel pour toutes les manifestations qui vont suivre, que la mobilisation soit totale. Parce que ce n'est pas comme je le disais tout à l'heure, le pasteur ne vient pas en villégiature, il vient pour travailler, pour rencontrer les uns et les autres afin de peser les vrais problèmes qui se posent en Côte d'Ivoire, au peuple des chrétiens célestes, et que l'Éternel Dieu, à travers le Saint-Esprit, l'inspire et qui trouve les mots justes et qui trouve les solutions justes, les décisions justes pour le diocèse de Côte d'Ivoire, pour l'ensemble des diocèses de Côte d'Ivoire. Je vais donc laisser la parole au directeur de communication du pasteur, le mot de Philippe.
Merci bien, Président. Vous avez une autre question? Nous sommes en train de clôturer. Vous avez une autre question? Non, c'est la même question. Oui. Ça vient de chantre Franck Bobou, Nyoki Franck de France, qui repose la même question si le pasteur Emmanuel Chauffard ira rendre visite au pasteur Emmanuel, pasteur Djimou. Oui, ça a répondu. Ça a été déjà répondu. Oui. Merci bien et nous saluons Maître Franck. Merci Ça fait longtemps que vous l'avez fait. Merci aux téléspectateurs, aux internautes. Nous voulons remercier tout le monde. Tous les rendez-vous sont importants. La sécurité est de mise. Il serait important de suivre toutes les recommandations que nous serons données. Tant à l'aéroport, sur tout le parcours. La rencontre pour l'onction et cérémonie de consécration qui aura lieu le vendredi 25, le pasteur vient pour parler avec ses Ivoiriens, parler avec les chrétiens célestes, raison pour laquelle l'onction n'était pas dans son programme. Nous avons entendu les doléances que nous avons présentées à l'homme de Dieu. Le pasteur venait pour parler avec les Ivoiriens, diagnostiquer le mal. Qu'est-ce qui justifie cette fragmentation de l'Église, n'est-ce pas, afin de trouver ensemble une solution. Mais vu qu'il existe depuis longtemps des problèmes de Covid et que les Ivoiriens n'ont pas eu accès à une école pour être livrés grave, nous avons plaidé et l'homme de Dieu a pu accepter. Donc les convocations pour l'onction, il faudrait suivre les recommandations. Dès à présent, pour ceux qui doutaient, vous pouvez remettre, appeler vos différents responsables et prendre, vous inscrire auprès d'eux. Nous ne prendrons pas de l'inscription au dernier moment. Vu la rigueur de la procédure, nous ne prendrons pas de liste au dernier moment. Dès à présent, vous pouvez contacter les différents responsables et déposer vos listes d'onction. N'est-ce pas? Le culte d'action des grâces à Toupo Béni, il serait important, il y a un dispositif qui est mis en place pour que tous les responsables, dans le système, dans notre compréhension, lorsque le pasteur se déplace, tous les chefs d'organisation l'accompagnent. Que la sécurité ne bloque l'entrée à personne. Que la sécurité ne bloque à personne l'entrée. Si vous bloquez, par exemple, tout le monde va chez Papa Aka ou chez Papa Akanon et que la sécurité bloque le plan, nous faisons sortir le pasteur. Que la sécurité ne bloque personne. Ça fait partie de notre dispositif. Le comité d'organisation accompagne le pasteur. Les chefs de file, Papa Moulou, Papa Aka, le pasteur Moulou, Papa Jean-François Diango, Papa Canon, j'ai dit son nom, Domoro, devons être avec le pasteur à tous ces déplacements. Ils doivent avoir accès à tous les endroits. Que personne ne bouscule l'une de ces autorités et leurs collaborateurs. C'est pourquoi nous ferons fort de rester en dernière position pour nous rassurer que tous ces dignitaires sont rentrés. Voici un peu les recommandations que nous donnons. En ce qui concerne Toupo Béni, que les dignitaires prennent contact avec nous, on va les mettre en contact avec la sécurité pour voir, afin qu'il y ait de l'ordre au niveau de l'hôtel. L'accès à l'hôtel sera sous inscription pour qu'il y ait de l'ordre. On ne veut vraiment pas de bousculade. Il y a beaucoup d'hommes qui se signalent. Et inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous dans la paix du Christ. Le culte, je rappelle que le culte à Toupo Béni, la cathédrale de Toupo Béni du dimanche, sera se faire à 10h, mais le pasteur viendra à 11h. Le culte commence à 10h cette semaine. Il y a 3 questions. Il y a encore 3 questions. Vous concédez? Il y a 3 questions. OK. La première question, Élisée Armand Nguessan, qui voudrait savoir pourquoi ne pas administrer l'onction en un seul lieu. Deuxième question, vous avez donné les tarifs d'onction. Chaque partie peut-il majorer à sa guise les prix? Et il y a le chantre Franck Anderson qui salue Papa Boni et Papa Biti.
Merci bien. Je voudrais dire à nos amis, aux internautes, à tous les nouveaux chrétiens célestes, que la majoration, nous ne voudrions pas entrer dans les cuisines internes des structures. Nous n'entrons pas majoration, de réduction, on n'est pas en train de marchander un produit. Voilà. Nous avons une ligne qui est donnée, nous n'entrons pas dans les cuisines internes. Mais veuillez nous excuser. En ce qui concerne l'onction, l'onction a lieu à Aquaba, Israël. Nous avons pris l'engagement, nous respectons nos engagements. Une partie de l'onction aura lieu sur le chef du diocèse canonique. Quand nous prenons des engagements, nous sommes tenus de les respecter et nos engagements seront respectés. Merci, chers auditeurs. Je voudrais saluer une fois de plus tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront. Sachez que le révérend pasteur Emmanuel Choffa vient en messager de paix. Le thème réconciliation, paix et développement. Il vient en mission de paix. Veuillez nous pardonner si on a pu écorcher. Nous sommes en mission de préparation, de nettoyer le chemin. Vous savez, même en nettoyant le chemin, quelquefois, voulant enlever une mauvaise herbe, on taille l'igname. Ce n'est pas parce qu'on veut tailler l'igname. On a pu écorcher, mais nous préparons seulement le chemin de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu pourra sur le terrain corriger nos imperfections. Je remercie, avant de terminer, tous ceux qui ont apporté leur contribution. Je n'ai pas humilié quelqu'un. Les structures qui n'ont pas apporté leur soutien, nous osons croire qu'elles apporteront leur soutien. Aux nombreuses paroisses, aux fidèles qui ont apporté leur contribution pour l'avenir de l'homme de Dieu. En général, les diocèses s'appuient sur les paroisses. Nous n'avons rien demandé à qui que ce soit. Nous n'avons rien demandé. C'est dur, c'est difficile, mais la mission est noble. Quand la mission est noble, nous avançons avec la foi de Dieu. Nous savons qu'ils sont nombreux ceux qui nous écoutent et qui vont appeler pour apporter une contribution. Ils vont apporter leur contribution, leur soutien, un stylo, un sac de riz, un Orange Money. Ça fait plaisir parce que ces actions de grâce, en retour, ce sont des bénédictions innombrables. Je voudrais sur ce vous saluer respectueusement. On va remercier également les autorités de ce pays. Il faut mettre l'accent là-dessus. Remercier les autorités administratives et politiques de ce pays qui ont facilité l'arrivée du pasteur Emmanuel en Côte d'Ivoire. Que les dieux, qui est le maître souverain et qui choisit lui-même le responsable des pays, tous les responsables à tous les égards, que ce que Dieu les bénisse en retour et qu'il fasse en sorte que nous continuons de nous suivre pour que tout le séjour du pasteur soit sous leur regard et cela se passe dans de très bonnes conditions. Je vous remercie encore. Merci. Merci. Je voudrais que si on fait passer la question, on ne va pas passer maintenant. On va faire partie. Nous sommes en train de clôturer. Merci, chers auditeurs. Et en inbox, vous pourrez faire la demande. Voilà, faites la demande. Sinon, ça ne fait pas propre. Nous vous saluons. Merci à notre cadreur. Merci au devancier. Nous saluons tous ceux qui n'ont pas pu venir, n'est-ce pas? Voilà, salutations depuis le Togo. Le Togo nous salue. Voilà, nous saluons tout le monde. Et puis, que la fête soit belle. Cher papa, à toi. Des bisous.